Chers amis, Chag Sameach, j'aimerais réfléchir avec vous aujourd'hui un petit peu au sens de la mitzvah tellement belle qui est celle de la Souka. La Gemara dans le traité de Avodah Zara raconte que Léatid Lavo, à la fin des temps, Dieu va prendre un Sefer Torah, il va le tenir et il va s'adresser aux nations du monde. Et il va leur dire que quiconque revendique des droits, un salaire, vienne et me le dise. Je promets un salaire à toutes les personnes qui ont fait des grandes choses dans ce monde-ci. C'est déjà plus une conception abstraite de Dieu, c'est Dieu lui-même, tout le monde le voit, on sait qu'il peut tout, on sait qu'il est détenteur de tout ce qui existe, et donc toutes les nations vont vouloir recevoir un salaire. Et la Gemara raconte que toutes les nations vont venir les unes après les autres, et chacune va revendiquer ses droits. La première nation va venir et va dire à Dieu, écoute Dieu, nous on a fait des grandes choses, on aimerait bien avoir un grand salaire. Dieu va leur dire, qu'avez-vous fait? Ils vont dire, regarde, on a construit des ponts, on a organisé des routes, on a fait des grandes choses. Et tout ça, c'était vraiment pour le peuple juif. Peux-tu nous donner, s'il te plaît, Hachem, une récompense? Et Hachem va s'adresser à eux avec beaucoup de sévérité. Il va leur dire, Shotim sheba olam, bande d'idiots. Tout ce que vous avez fait, vous ne l'avez fait que pour vous. Comment vous pouvez encore vouloir un salaire? La deuxième nation va venir, et la troisième, et à chaque fois ça va être le même topo. Pour actualiser un petit peu l'histoire, on va dire que les Japonais sont venus, ou vont venir, et vont dire à Dieu, écoute Dieu, on a créé des modèles de caméras super sophistiqués. Tout ça pourquoi, à ton avis Dieu? Pour que les rabbanim puissent filmer leurs cours, et qu'ils puissent ensuite les diffuser dans le monde tout entier. C'est pas extraordinaire ce qu'on a fait? Il n'y a pas des droits qui nous reviennent? Un salaire? Et Dieu va leur dire, bande d'imbéciles, quand vous avez créé votre caméra, vous avez pensé un instant au rabbin qui allait donner des cours? Pas du tout. Vous l'avez fait pour autre chose. Vous ne voulez pas avoir de salaire. Il y a les Chinois qui vont venir. Ils vont dire, Dieu, regarde, on a fait des chemises pour que les Juifs, le Shabbat, puissent mettre des belles chemises, en l'honneur de Shabbat, pour que les étudiants en Torah puissent avoir des belles chemises. Kvod Torah. Quoi, ça ne revient pas à un salaire? Ils gagnent je ne sais pas combien de dollars par jour, les pauvres. Et là, il y a Dieu qui leur promet des grands chèques. Ils veulent, ils souhaitent un salaire. Et Dieu leur dit, ben non, espèce d'idiot, ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous. Vous ne l'avez sûrement pas fait pour les Juifs qui allaient pouvoir bien s'habiller en l'honneur de Shabbat. À ce moment-là, les nations vont venir voir Hachem, il va leur dire, bon d'accord, c'est pas grave, alors c'est vrai, on n'a pas fait ça pour eux. Mais c'est pas grave, donne-nous quand même un salaire. Et Dieu ne se laisse pas faire. Il va leur dire, Mishetarar berev Shabbat, yochal be Shabbat. Celui qui s'est fatigué vendredi pour préparer une bonne cuisine, il aura de quoi manger le jour de Shabbat. Mais celui qui ne s'est pas fatigué vendredi, eh ben, il n'aura rien à manger le jour de Shabbat. Ça y est, c'est trop tard. Vous avez raté l'échéance. Or, eux, ils vont supplier Hachem. Ils vont dire, s'il te plaît, donne-nous encore une petite chance, un petit quelque chose. Et là, le Talmud raconte que Dieu va leur dire, si vraiment vous voulez, je vais vous donner une mitzvah. Une mitzvah va dire Dieu, she'en ba chisaron kis. Littéralement, ça veut dire qui ne coûte pas grand-chose. Et qui s'appelle la souka. Pas grand-chose. Ça coûte à peine, je ne sais pas combien de centaines d'euros d'acheter toutes les choses, mais ça ne coûte pas grand-chose. Ça veut dire on peut aller dans une déchetterie, réussir à trouver là-bas des morceaux de bois, réussir à trouver des plantes, etc. On peut s'arranger pour construire une souka sans dépenser trop d'argent. Mais voilà que, alors que les non-juifs vont saisir l'occasion, qui vont construire la souka, Dieu va leur faire un coup, la vérité, un petit peu vache. Il va sortir le soleil de son écran, littéralement. Il va y avoir une canicule insupportable, 60 degrés à l'ombre. Et vous vous imaginez que les pauvres, dans leur souka, ils vont transpirer. Ils vont transpirer, ça va être insupportable. Et ils vont immédiatement quitter la souka. Simplement, au moment où ils vont quitter la souka, ils vont donner un coup de pied à cette souka. Et ça va leur être reproché.
Dieu va leur dire, vous voyez, je vous ai donné une mitzvah, pas 200, une. Regardez comment vous la traitez. Il faut, mes chers amis, réussir à comprendre un certain nombre de points ici. Le premier, c'est que, a priori, on a un principe. C'est que même les Juifs, s'ils se trouvent dans la soukha un jour de canicule extrême, et que le fait de se trouver dans la soukha, ça occasionne un désagrément, c'est insupportable, en hébreu on appelle ça mitztaer, que c'est difficile, et bien on est dispensé de s'asseoir dans la soukha. Qu'est-ce qu'on leur veut à eux, les pauvres? On leur met un soleil insupportable, où même les Juifs n'auraient pas pu résister et seraient sortis, et on le leur reproche. C'est la Gemara qui va poser la question. La Gemara, elle va dire, c'est vrai. C'est vrai qu'un Juif serait sorti. Mais dans quelles conditions il serait sorti? Il serait sorti tout penaud, quasiment en train de pleurer, et en train de se dire, regarde Hachem, on ne peut pas accomplir cette mitzvah. C'est tellement dommage, s'il te plaît, fais en sorte qu'il fasse moins chaud. S'il y a de la pluie, fais en sorte que la pluie s'arrête, pour qu'on puisse avoir le mérite de se trouver dans la soukha. Et lorsqu'il s'en va, il embrasse cette soukha. Vous, les non-juifs comme ça, vous donnez un coup à la soukha. Ça va leur être reproché. Mais ce qu'il faut comprendre ici, mes chers amis, c'est tout d'abord, pourquoi au moment où Dieu s'adresse à eux, il ne leur dit pas vous êtes des menteurs? Pourquoi vous dites que vous avez fait tout ça en l'honneur de Dieu? Vous avez fait tout ça que pour vous, vous êtes une bande de menteurs. Dieu ne leur dit pas ça. Dieu leur dit vous êtes idiots. Pourquoi idiots? Il faut appeler les choses par leur nom. Si c'est des menteurs, dis-leur, tu es un menteur. Deuxième question, si Dieu ne voulait pas leur donner de salaire, eh bien qu'il ne leur donne pas. Ils ont beau insister, Dieu aurait pu leur dire, non, je ne peux pas vous donner. Et s'il veut leur donner, alors qu'il leur donne une mitzvah qu'on peut accomplir. Pourquoi il leur donne une mitzvah qu'on ne peut pas accomplir? Autre question qui se pose, si vraiment Dieu voulait leur donner une mitzvah qui ne coûte pas cher, comme on a dit, chez Enbach Isaron Kis, pourquoi il leur a donné la mitzvah de la soukha? Il aurait pu leur donner d'autres mitzvot qui coûtent encore moins cher. Il aurait pu leur dire, honore ton père et ta mère. On peut honorer notre père et notre mère en dépensant aucun sou. Pourquoi cette mitzvah-là de la soukha? Qu'est-ce qui se cache ici, mes chers amis? Alors en fait, le Rav Chaim Friedlander explique cette chose-là de façon fabuleuse. Et il dit que dans la Torah, il y a deux types de mitzvot. Premier type de mitzvah, c'est des actes qui eux-mêmes sont positifs. Par exemple, Dieu me dit assis-toi dans la soukha. Dieu me dit écoute le shofar. Dieu me dit honore tes parents. Dieu me dit donne la tzedaka. Ces actes en eux-mêmes sont des actes tout à fait positifs, des actes extraordinaires. Lorsque je me contente d'accomplir l'acte de la mitzvah, je procède déjà d'une mitzvah. Je procède déjà d'un comportement tout à fait positif. Si je veux que mon acte soit parfait, que ma mitzvah soit parfaite, il faut que j'ajoute à cet acte-là, qui est en lui-même positif, une autre dimension, qui est celle de l'intention, qui est celle de la ferveur. Si jamais au moment où je rentre dans la soukha, non seulement je me trouve dans la soukha, mais qu'en plus j'ai des grandes intentions, que je le fais en l'honneur d'Hachem, et que je me rappelle des colonnes de nuée que cette soukha vient représenter, etc., etc., là, effectivement, je fais en sorte qu'il n'y ait pas qu'un acte qui en lui-même est bon, mais je viens ajouter cette dimension supplémentaire qui est celle de l'intention, pour obtenir finalement une mitzvah parfaite. Mais imaginez qu'une personne n'a pas d'intention, qu'elle ne fait que se trouver dans la soukha, qu'elle ne pense pas aux colonnes de nuée, qu'elle ne pense pas à toutes ces choses-là. Elle ne fait que se trouver dans la soukha, malgré tout. Le fait de se trouver dans la soukha, c'est déjà quelque chose de positif en soi. Le fait de donner de la tzedaka, c'est déjà positif. Ah, mais je n'ai pas tellement pensé à Dieu au moment où je l'ai fait. D'accord, mais ton acte en lui-même, c'est un acte positif. Si en plus tu as pensé à Dieu, si en plus tu as pensé à ce pauvre, alors là, effectivement, cette mitzvah, elle est d'une dimension bien supérieure. Il y a par contre d'autres mitzvot, dont l'acte n'a rien de particulièrement positif. Ce qui va rendre cet acte, a priori anodin, mitzvah, ça va être l'intention que je vais investir. Je prends un exemple. Manger. Est-ce une mitzvah de manger? Non. Manger, c'est manger. Le non-juif, lui aussi, il mange.
Il n'y a pas de mitzvah à manger. Je ne parle pas de manger le jour de Shabbat, où en soi c'est une mitzvah. Je parle de manger un jour de semaine. Il n'y a pas de mitzvah. Si par contre, au moment où je mange, j'ai l'intention de manger pour pouvoir servir Hachem, pour pouvoir avoir l'occasion de réciter des bénédictions, pour avoir ensuite des forces pour mieux étudier la Torah et compagnie. Là, cet acte-là, qui était un acte a priori tout à fait quelconque, j'ai réussi à le transformer en mitzvah, grâce à cette intention-là. Lorsque je vais travailler, c'est pas une mitzvah. Vous êtes d'accord avec moi? Ça dépend. Si jamais je travaille parce qu'il faut travailler, en ne donnant aucun sens à ce travail, en ne regardant pas du tout la finalité de ce travail, ce n'est pas une mitzvah. Si jamais je travaille pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir accomplir des mitzvot, pour pouvoir nourrir ma famille, pour pouvoir élever des enfants dans la Torah, alors là effectivement, le fait de travailler en soi, c'est devenu une mitzvah, grâce à mon intention. Au moment où je vais dormir, pour prendre un dernier exemple, dormir, les non-juifs aussi vont dormir. C'est une mitzvah d'aller dormir? Pas du tout. Simplement, si jamais au moment où je vais dormir, je me dis grâce à ce grand sommeil, demain j'aurai des forces pour mieux accomplir les mitzvot, pour mieux étudier la Torah, etc. Alors là, effectivement, cet acte qui était a priori tout à fait anodin, il a été transformé en mitzvah par cette intention-là que j'ai investie. Le Pele Yoetz, par exemple, dans son livre, il écrit une petite phrase que c'est bon de réciter au moment où on va dormir, même quand on fait une sieste en journée, et dans lesquelles on dit « Je vais à présent dormir pour avoir des forces pour servir Hachem ». C'est pas grand-chose, c'est une phrase. Mais cette phrase-là, elle va donner un sens à tout ce sommeil. Grâce à cette phrase-là, je ne vais pas dormir comme un non-juif, mais je vais dormir comme un juif. Et le fait de dormir, ça va devenir une mitzvah. Et c'est de cette façon-là, mes chers amis, je vous lis un scoop, qu'on peut être un serviteur d'Hachem 24 heures sur 24. Dans le Berir Shemé qu'on récite le Shabbat, au moment où on sort le Sefer Torah, on dit « Je suis un serviteur de Hachem, bechol eidan veidan » à chaque instant. 24 heures sur 24, je suis un serviteur d'Hachem. A priori, c'est du mensonge. Quand je me trouve à la synagogue en train de prier, quand je me trouve dans la maison d'études face à ma Gemara en train d'étudier, je veux bien être un serviteur d'Hachem. Mais quand je suis au travail, quand je dors, quand je mange, quand je fais la sieste, je suis un serviteur d'Hachem? Réponse oui. Si je vais dormir pour être en forme, pour mieux servir Hachem, eh bien au moment où je dors, je suis un serviteur d'Hachem. Et au moment où je mange, je suis un serviteur d'Hachem. Et au moment où je travaille, je suis un serviteur d'Hachem. Donc il y a, mes chers amis, deux types de mitzvot. Il y a une mitzvah qui procède d'un acte, qui est en lui-même un acte de mitzvah, et je peux parfaire cet acte-là en y associant une intention. Et il y a par contre d'autres mitzvot dont l'acte en lui-même n'est pas une mitzvah. Il ne deviendra une mitzvah que dans la mesure où je viens associer cette intention dont je viens de parler. Il faut comprendre à présent, mes chers amis, un point important. Aujourd'hui, on vit malheureusement dans le brouillard. On ne connaît pas exactement Akadosh Baruch Hu. Il y a des personnes qui veulent le méconnaître. Les nations du monde, elles n'admettent pas que Dieu existe. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce qui s'appelle l'incognito de la providence. Hachem est discret, et puis il se cache un petit peu, il se dissimule dans la nature. On ne le voit pas tellement. Simplement viendra un jour, Léati de Lavo à la fin des temps, où le verset Vaya Hachem le melech al kol haaretz, bayom hahu yeh Hachem echad ushmo echad, viendra un jour où tout le monde connaîtra et reconnaîtra la grandeur de Hachem. Ce jour-là, les nations du monde vont comprendre c'est qui Dieu. Et elles vont admettre c'est qui le peuple juif. Et elles vont comprendre que le monde tout entier a été créé dans ce but-là, pour que le peuple juif puisse se donner complètement à l'étude de la Torah, à l'accomplissement des mitzvot. À ce moment-là, les nations du monde comprendront bien que pour pouvoir avoir une part dans le salaire qu'Akadosh Baruch Hu a promis, il faut contribuer à ce phénomène-là, qui est celui de la Torah. À ce moment-là, les nations du monde vont venir voir Hachem. Et vont dire, écoute Hachem, on sait très bien que finalement, si on a créé la caméra, c'était effectivement pour le peuple juif, pour les rabbanim qui vont donner des cours,
pour pouvoir filmer des mariages juifs. On sait très bien que si jamais on a créé les chemises, c'était justement pour les juifs. On sait très bien que si on a créé des ponts, des routes, que si on a inventé l'avion, tout ça c'était pour que les juifs puissent accomplir des mitzvot. Ce sera à ce moment-là une réalité patente, palpable, qu'on ne pourra pas réfuter. C'est la raison pour laquelle, au moment où les non-juifs vont dire à Hachem, tu sais, tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour les juifs, c'est pas du mensonge. On a posé la question, pourquoi Hachem ne leur dit pas bande de menteurs? Pourquoi il leur dit simplement vous êtes des idiots? Parce que ce n'est pas des menteurs. Ce qu'ils ont fait, ils n'avaient pas l'intention de le faire pour les juifs. Mais il n'empêche qu'ils l'ont fait pour les juifs. Si jamais Dieu a accepté que la caméra soit créée, c'est pour les juifs. Et les chemins, et les routes, et les autoroutes, et les périphériques, et les avions, et tout ce qui a été créé, tout ce qui a été inventé, ça a été pour le bien du peuple juif, pour pouvoir procéder au Kiddush Shem Shamaim, à la sanctification du nom de Dieu. Simplement, Dieu va leur dire vous êtes des idiots. Parce que ce que vous avez fait, vous ne l'avez pas fait pour le peuple juif, ni pour moi, vous l'avez fait pour vous. Et donc vous êtes des idiots de demander un salaire. Pourquoi des idiots? Eux, a priori, ils ont raison. Ils vont dire à Hachem, ça te change quoi maintenant l'intention ou pas l'intention? Si finalement on a créé des choses qui ont contribué à la sanctification de ton nom, eh bien on a fait des choses. Donc on veut un salaire, on mérite ce salaire. Hachem va leur dire non, vous êtes des idiots, vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris le cours qu'on vient de dire maintenant. À savoir qu'il y a deux types de mitzvot. Il y a des mitzvot qui en soi sont positives. Et il y a des mitzvot qui sont en fait des actes complètement banals qui peuvent être transformés en mitzvah dans la mesure où on investit une intention. Vous avez créé une caméra, vous avez travaillé. Travailler, c'est une mitzvah en soi? Non. Créer des choses, des inventions, c'est une mitzvah en soi? Non. Dans quelle mesure c'est une mitzvah, le fait de travailler, si on y a associé une intention? Mais vous, votre intention a été manquante. Bande d'imbéciles. Quand vous avez créé tout ça, vous l'avez fait pour vous. Ni pour moi, Dieu, ni pour la Torah, ni pour le peuple juif. Vous l'avez fait que pour vous. Donc l'acte qui s'appelle travailler, ça reste un acte qui s'appelle travailler. C'est pas une mitzvah. Moi, je donne des salaires pour les mitzvot accomplis, pas pour les gens qui vont travailler pour eux-mêmes. Si jamais vous aviez eu, depuis le début, l'intention de le faire pour moi, pour la sanctification de mon nom, là, bien évidemment, ça aurait été une mitzvah. L'acte avec l'intention adjointe, ce serait transformé en mitzvah. Simplement, il vous manque ça. Et donc, vous n'êtes pas des menteurs. Ce que vous avez fait, à votre insu, ça a été fait pour le peuple juif. Mais il manque l'intention. Sans intention, ça ne vaut rien. Les non-juifs vont à ce moment-là comprendre. Et ils vont dire à Hachem, mais alors franchement, c'est pas juste. Pourquoi n'est-ce pas juste? Parce que les juifs, tu leur as pas donné à eux simplement ce type de mitzvot. Tu leur as donné plein de mitzvot. Entre autres mitzvot, tu leur as donné des mitzvot dont l'acte en lui-même est un acte positif. Tu leur as donné la mitzvah de la souka. Tu leur as donné la mitzvah de l'honneur qu'on doit aux parents. Tu leur as donné la mitzvah de charité. Dans toutes ces mitzvot-là, l'acte en lui-même est un acte de mitzvah. Et donc même si jamais les juifs, quelquefois, n'ont pas suffisamment d'intention, de ferveur, c'est pas grave. Leur acte, c'est un acte de mitzvah. Donc tu ne nous as pas donné ça. C'est pas juste. Non, tu ne veux pas nous donner de salaire parce que bien qu'on a fait des actes positifs, mais finalement, il manquait l'intention. Ben, peut-être que si jamais tu nous avais donné des mitzvot dont l'acte était en soi une mitzvah, on aurait pu avoir malgré tout des mérites. Dieu leur dit, vous voulez? Il n'y a pas de problème. Je vais vous donner une mitzvah. Cette mitzvah s'appelle la souka. Dans la mitzvah de la souka, l'acte en lui-même, se trouver dans la souka, c'est déjà une mitzvah importante, considérable. Bien sûr, il ne faut pas s'asseoir parce que simplement on aime bien être à l'ombre. Il faut s'asseoir malgré tout parce que c'est Dieu qui a donné la mitzvah. Mais disons que ce n'est pas la peine d'avoir des intentions énormes, gigantesques. Il suffit d'avoir cette intention basique, je suis dans la souka parce que Dieu m'en a donné l'ordre. Vous voulez cette mitzvah-là? Je vais vous la donner. Je vais vous donner une mitzvah que vous allez pouvoir accomplir sans aucun problème. Et même si je ne vous ai pas beaucoup d'intention, ce n'est pas grave. Vous pourrez avoir un salaire. C'est la dernière chance que je vous laisse. Pourquoi la souka? On ne va plus leur donner notre mitzvah.
dit la Gemara, la souka elle a quelque chose de spécial. C'est que en ba chisaron kis. Il n'y a pas de perte d'argent. Dit le Rav Friedlander, on peut comprendre cette notion-là du chisaron kis de façon complètement différente. Qu'est-ce que kis? Kis, c'est une poche. Kis, c'est un réceptacle. Chisaron kis, ça signifie qu'il y a un manque de réceptacle. Quand Hachem vient et qu'il dit, à propos de la souka, c'est une mitzvah qu'il n'y a pas de chisaron kis, ça veut dire que c'est une mitzvah dans laquelle il n'y a pas de manque de réceptacle. Ça veut dire qu'il y a un réceptacle. Ça veut dire que tu vas accomplir la mitzvah et tu vas recevoir. Tu vas pouvoir recevoir. Ça veut dire quoi? Il y a deux types de mitzvot. Il y a des mitzvot qui, au moment où on les accomplit, d'une certaine façon, nous-mêmes, on ne réceptionne rien du tout. On ne tire aucun profit. Par exemple, le jour de Kippour, on a jeûné. Est-ce qu'au moment où j'ai jeûné, j'ai profité physiquement, matériellement? Non. Bien sûr, je me suis élevé à des sphères énormes. Simplement, j'ai mangé quelque chose. Mon corps a reçu quelque chose de ce jeûne? Non. Peut-être si jamais j'ai besoin de faire un régime, en tous les cas. Mon corps n'a pas reçu. Ça, c'est la mitzvah de Kippour. De la mitzvah du jeûne, on pourrait dire qu'il y a un chisaron kis. Il y a un manque de réceptacle. Je n'ai pas reçu quelque chose. Matériellement, je n'ai rien reçu. Par contre, il y a d'autres mitzvot dans lesquels on reçoit beaucoup. Il n'y a pas de manque de réceptacle. Il y a un réceptacle énorme. Manger le jour de Shabbat. On ne reçoit pas, nous, matériellement. On reçoit beaucoup. Vient Hachem et dit, je vais vous donner une mitzvah, qui est celle de la souka. La mitzvah de la souka, c'est une mitzvah qui n'a pas de chisaron kis. C'est une mitzvah dans laquelle on ne perd rien, on ne fait que gagner. Regardez, on mange dans la souka. On boit dans la souka. On chante dans la souka. On se réjouit dans la souka. Toute la famille se retrouve à table dans la souka. Cette mitzvah-là, c'est une mitzvah durant laquelle on reçoit. Il n'y a pas de manque de réceptacle, parce qu'on reçoit énormément. On peut kiffer, on va dire, dans la souka. Tous ensemble, toute la famille. Et bien la mitzvah que je vais vous donner, c'est la mitzvah de la souka. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, Dieu, l'esprit dans lequel les mitzvot doivent être accomplis, c'est cet esprit-là. À savoir que la mitzvah, ça ne doit pas être synonyme de privation. La mitzvah, pour moi, Dieu, c'est quelque chose qui doit vous réjouir. Ce n'est pas parce que vous allez accomplir des mitzvot que vous allez perdre. Il faut pouvoir accomplir des mitzvot dans la joie. Et donc, je vais vous donner une mitzvah qui va un petit peu synthétiser l'état d'esprit dans lequel je souhaite que vous accomplissiez, que les Juifs accomplissent les mitzvot. Bref, l'état d'esprit de la Torah. Simplement, les non-juifs, ils sont incapables de comprendre ça. Incapables. Pour eux, servir un Dieu, c'est synonyme de prostration. C'est synonyme de privation. C'est synonyme d'ascétisme. Pour un non-juif, ça ne peut pas exister. C'est soit je sers Dieu, soit je me fais plaisir à moi. C'est complètement contradictoire de pouvoir d'une part servir Dieu et d'autre part tirer un profit de ce service divin. Impossible. Ils ne sont pas capables de comprendre ça. Et regardez, ceux qui sont soi-disant des saints, c'est des gens qui ne sont pas mariés, c'est des gens qui n'ont aucun profit, en tous les cas, qui prétendent ne pas en avoir. La Torah, elle vient et elle dit, mais pas du tout. Regarde-moi cette mitzvah de souka. Kiffe dans ta souka. Tu crois que ça enlève un petit peu de ton mérite? Pas du tout. Il faut que tu kiffes dans ta souka. Tu veux être quelqu'un de vraiment saint? Marie-toi. Il faut que tu te maries. Ah, mais tu vas profiter avec ta femme? Oui, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et tu dis la Torah en profitant. Ça, c'est l'esprit de la Torah. Les non-juifs, ils ne sont pas capables de comprendre ça. D'ailleurs, vous savez qu'il y a deux types de korbanot, de sacrifices qu'on peut amener. Premier type, c'est ce qu'on appelle le korban en hola. On amène un holocauste et on sait que ce sacrifice-là, il est complètement consumé par Dieu. Ça veut dire que celui qui vient et qui le sacrifie, il n'a rien le droit de manger de cet animal. Tout l'animal va complètement en hola. Il monte complètement vers Hachem. Il y a l'autre type de sacrifice qui s'appelle shlamim. Celui qui le sacrifie, il y a une part qui revient à Dieu et l'autre part qu'il mange lui-même. Imaginez qu'un non-juif vienne au Beth Amikdash
et qui disent « Moi, j'aimerais bien, en l'honneur de Dieu, amener un sacrifice. » On lui demande « Quel type de sacrifice aimerais-tu amener ?» S'il dit « J'aimerais amener un korban ola », on accepte. Si jamais il dit « J'aimerais amener un korban shlamim », on refuse. Pourquoi? C'est justement pour cette raison-là. Pour un non-juif, un korban ola, c'est quelque chose qu'il peut réussir à comprendre. Ça correspond tout à fait à son entendement. Je viens servir Dieu, donc c'est logique que tout l'animal ne vienne qu'à Dieu et que moi j'en ai aucun profit. Si un non-juif vient et qui dit j'aimerais amener un korban shlamim, ça veut dire un korban où il y a une part pour Dieu, une part pour moi, on se dit qu'il a un problème celui-là. Il a un problème. Il n'est pas authentique, il n'est pas sincère. Parce que pour un non-juif, ça n'existe pas. Si tu sers ton Dieu, eh ben, tu ne te sers pas toi-même. Et donc on se dit que s'il veut amener ce sacrifice, visiblement c'est qu'il y a un problème, qu'il ne vient pas le donner du tout pour Dieu. Que s'il voulait le donner pour Dieu, il l'aurait donné que pour Dieu. C'est comme ça la logique, l'état d'esprit, la philosophie des autres religions. Mais Hachem, lui, il dit, moi je vous donne une mitzvah, qui est la mitzvah de la souka, durant laquelle je veux que vous puissiez vous réjouir. Que font les non-juifs? Ils ont beaucoup de mal avec cette mitzvah-là, pour cette raison-là. Hachem, à ce moment-là, il fait en sorte qu'il y ait un soleil de plomb, une canicule terrible. Que font à ce moment-là les non-juifs? Ils s'en vont et ils donnent un coup dans la souka. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Dit le Rav Friedlander quelque chose de tout à fait fabuleux. Il dit les non-juifs, ils font semblant que lorsqu'on vient servir Dieu, on doit servir que Dieu. Nous, il faut surtout qu'on n'ait aucun profit. Il dit mais en fait, ils se leurrent complètement. Eux, généralement, ce qu'ils souhaitent, c'est que leur profit. Ils se cachent derrière leurs doigts. Ils font semblant, surtout pas, il faut que tout soit complètement pour Dieu. Mais en fait, dans cet état d'esprit-là, ce qu'ils souhaitent, c'est eux-mêmes. C'est grandir eux-mêmes. C'est avoir un salaire. C'est ça qui les intéresse. Rien d'autre. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, les Juifs, on sait qu'au moment où on sert Dieu, on peut nous aussi profiter. Mais on ne fait pas que profiter nous-mêmes. On veut aussi se rapprocher de Dieu. On veut aussi procurer une satisfaction à Dieu. Comment ça se traduit en actes? Dit le Rav Friedlander. Au moment où il y a un soleil insupportable, les nations comprennent qu'il n'est pas question de rester dans la souka dans ces conditions-là. Il fait trop chaud, c'est insupportable. Même les Juifs, ils auraient pu partir. Du coup, ils comprennent bien que s'il n'y a pas de souka, eh ben, il n'y aura pas de salaire. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est uniquement le salaire. Pour eux, la mitzvah, pour eux, les béa, les bonnes actions, c'est un instrument pour pouvoir recevoir un salaire. Donc s'il n'y a plus de salaire, eh ben, c'est un instrument comme un autre. J'ai fini de me servir de mon verre. Si je veux, je le jette par terre, je le casse en 1000 morceaux. Pour eux, la mitzvah, qui soi-disant doit être accomplie que pour Dieu, dans la mesure où elle ne pourra plus me procurer de plaisir, elle ne pourra plus me donner de salaire, eh bien elle ne m'intéresse plus. C'était qu'un instrument pour pouvoir recevoir un salaire. S'il n'y a pas de salaire, c'est un instrument comme un autre, qui ne revêt aucun caractère de sainteté. Et donc je lui donne un coup de pied. Pour nous les Juifs, c'est pas ça. Pour nous les Juifs, la mitzvah, c'est une possibilité de se rapprocher de Dieu. Et donc on vient voir Dieu, on lui dit écoute Dieu, on a construit la souka. On a tellement voulu se rapprocher de toi par le biais de cette mitzvah. Si vraiment c'est impossible, il fait trop chaud, alors on est obligé de partir. Mais ça reste une mitzvah. Cette souka, ça reste quelque chose de sacré, de saint. Parce que c'est grâce à cette souka qu'on peut se rapprocher de Dieu. Alors maintenant on ne peut pas, on s'en va. Mais on continue à honorer cette souka. Voilà l'immense différence qu'il existe entre eux et entre nous. Et ça, on le voit très bien. Lorsqu'on a voulu, par exemple, créer ce site, le Torah Academy, celui qui s'occupait de créer ce site, au moment où il a parlé avec le directeur de la boîte qui était responsable de créer le site qui se trouve en France, il lui a dit, écoutez monsieur, on aimerait bien créer un système de donation pour les personnes qui veulent contribuer à la diffusion de la Torah, pour payer les serveurs, pour payer tout ce qu'il faut payer. Il leur dit simplement, on voudrait qu'au moment où la personne fasse une donation,
qu'elle puisse cliquer sur un petit bouton anonyme, que le don puisse être anonyme. Le monsieur non-juif qui se trouvait en France, il n'y revenait pas. Il disait, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous voulez. Pourtant, il s'y connaissait beaucoup en Internet. Il disait, vous me dites quelque chose, là c'est du charabia pour moi. Il dit, pourquoi? Il lui dit, ben, je ne comprends pas. Si quelqu'un fait un don, c'est qu'il veut se mettre en avant, c'est qu'il veut qu'on entende parler de lui, c'est qu'il veut qu'on sache qu'il a fait ce don. Si jamais il veut être anonyme, c'est qu'il ne fera pas de don. S'il fait un don, c'est qu'il veut qu'on le connaisse. S'il ne veut pas qu'on le connaisse, il ne fera pas de don. Il ne peut pas faire un don sans vouloir qu'on le connaisse. Alors mon élève qui s'occupait de créer le site, il lui a dit, monsieur, c'est pas vrai. Chez nous les juifs, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a énormément de juifs qui veulent donner sans qu'on sache qu'ils ont donné. Et les preuves, on les voit jusqu'au jour d'aujourd'hui. La plupart des gens qui font des dons, ils les font de façon anonyme. Voilà l'une des grandes différences entre le juif et le non-juif. Pour le non-juif, qui soi-disant, tout ce qu'on fait, ça va être que pour Dieu. Ça ne peut pas être et pour Dieu et pour moi. Mais finalement, bien sûr que c'est que pour moi. La preuve, si personne ne me voit, je ne donne pas. Je donne que pour qu'on me voie, que pour mon honneur, que pour ma réputation. Pour nous, ce n'est pas ça. Nous, on sait qu'accomplir une mitzvah, ce n'est pas du tout synonyme de privation. On peut profiter un petit peu de la mitzvah. On peut, si on veut, accomplir une mitzvah et qu'on sache que c'est nous qui l'ayons accomplie. Simplement, ça ne s'arrête pas là. Ça ne se résume pas qu'à ça. On peut aussi tout à fait vouloir accomplir des mitzvot pour Dieu. Voilà la grande différence qu'il y a entre eux et entre nous. Et voilà la différence qu'on voit dans la soukha. L'idée qui ressort de là, mes chers amis, c'est que pour Dieu, la mitzvah de la soukha, c'est une mitzvah qui n'est pas du tout inférieure aux autres mitzvot. C'est une mitzvah durant laquelle, grâce à laquelle, l'homme va pouvoir se réjouir. La mitzvah principale de la fête de Sukkot, Vaïta Ar Sameach. Il faut que tu sois complètement joyeux. Dieu, c'est notre Père. Nous sommes ses enfants. Dieu souhaite qu'on se réjouisse. Il faut qu'on chasse de notre esprit cette idée-là. Qu'on essaye de nous rentrer avec des coups de marteau dans notre esprit. Que surtout, il ne faut pas trop profiter. Il ne faut pas être trop joyeux quand on accomplit les mitzvot. Il faut vraiment faire que parce que Dieu nous a ordonné. Et surtout, si on est joyeux nous-mêmes, eh ben, ça enlève un petit peu de la qualité de la mitzvah. C'est faux. C'est faux. Dieu, il veut qu'on soit joyeux. Il veut qu'on ait une part d'accomplissement de la mitzvah. Il veut que le Shabbat, on mange et qu'on profite. Voilà la vision de la Torah. L'homme, mes chers amis, dans sa vie, d'une part, il doit accomplir le matériel. D'autre part, il doit accomplir le spirituel. J'ai entendu une fois du Rav Zamir Cohen qui racontait qu'il y a un homme qui est venu le voir et qui lui a dit, vous savez Rav, j'étais à l'étranger et j'ai rencontré là-bas un homme, un curé c'était je pense, d'une dimension vraiment comme j'en ai jamais rencontré de ma vie. Un homme d'une sainteté vraiment inouïe. Alors le Rav lui dit, ah bon? Raconte-moi alors, peut-être que je peux lui demander un petit Miché Bérach. Il dit, je vais vous dire, c'est un homme, ça fait 13 ans qu'il se trouve dans une caverne. Ça fait 13 ans qu'il n'a jamais parlé à personne, ni téléphone portable, ni fax, ni iPhone, ni rien du tout. Et puis au moment où on veut lui amener à manger, on lui pose la nourriture à l'entrée de la grotte, et puis ensuite, les gens qui lui amènent la nourriture s'en vont. Une fois qu'il est sûr que tout le monde est parti, il vient se servir. 13 ans, je ne sais pas si vous vous imaginez, 13 ans dans cette solitude, en n'ayant parlé à personne, en étant vraiment isolé avec lui-même. C'est la première fois de ma vie que je vois un homme qui est capable d'une telle chose. Et le Rav le regarde comme ça, Rav Cohen, et il lui dit, dis-moi, c'est vrai ça t'épate? Moi ça ne m'épate pas du tout, du tout. Excuse-moi, j'ai pas envie de t'enlever cette exaltation-là. Mais pour moi, c'est pas du tout un grand homme, ça. L'autre lui dit, ah bon, pourquoi? Il lui dit, si Dieu a créé une bouche à un homme, c'est pourquoi? Pour qu'il reste silencieux? Pour qu'il parle à personne? Pour qu'il ne dise pas merci à la personne qui lui amène à manger? Si Dieu a créé l'homme en société, c'est pour qu'il aille se retrouver dans une grotte? Qu'il aide personne? Qu'il communique avec personne? C'est ça pour toi un grand homme? Pour moi, un grand homme, c'est un homme qui a une bouche et qui se sert de sa bouche pour des bonnes choses. C'est ça un grand homme. Voilà toute la différence. Pour les non-juifs, être un grand homme,
Être un homme complètement religieux, c'est être un homme qui n'a même plus le droit de profiter, même plus le droit de parler avec les autres, qui doit être complètement dans une autre sphère. Pour la Torah, c'est pas ça. Pour la Torah, un grand homme, c'est un homme qui est avec les autres, qui aide les autres, qui apporte aux autres, qui discute avec les autres, qui communique avec les autres. Voilà l'immense différence qu'il y a. Et c'est ce que la Mitzvah de la Souka vient nous rappeler. Oui, tu peux kiffer dans ta Souka avec tes enfants et chanter et boire un petit peu de vin, etc. En n'oubliant pas que au moment où tu accomplis cela, tu accomplis une mitzvah. Et si tu veux être très très sain, eh ben profite beaucoup. Simplement, ne fais pas que profiter pour toi-même. N'oublie pas aussi qu'il y a Hachem. Et si un jour tu ne peux pas être dans la souka, n'oublie pas que malgré tout cette souka-là, elle revêt un caractère de sainteté. Mes chers amis, vous savez que parmi les 4 espèces qu'on agite avec beaucoup de ferveur pendant la fête de Sukkot, il y a une espèce qui s'appelle la harava, le saule pleureur. Cette plante-là, c'est une plante qui se fane très rapidement, une plante évanescente. Il y a une autre plante qui s'appelle le hadas. Le hadas, lui, il tient beaucoup plus le coup, il tient beaucoup plus longtemps. Disent Chachamim, le Seder Hayom écrit que la harava vient symboliser tout ce qui est du Olam Hazé, ce monde-ci. Un monde complètement éphémère, évanescent, qui n'a aucune importance en tant que tel. Le hadas, qui tient le coup, lui symbolise le Olam Haba, le monde futur. Pourquoi dans notre loulav, on met aussi bien la harava que le hadas? Parce que les deux sont nécessaires. Une personne qui voudrait agiter 3 espèces, prendre la harava qui symbolise ce monde-ci et la jeter à la poubelle, on lui dira, tu peux pas. Il y a 4 espèces. Parce que le Olam Hazé, il est aussi important. Bien manger, c'est aussi important. Bien dormir, bien t'habiller, c'est aussi important. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait? Viennent les kabbalistes et disent simplement, le hadas, tu le mets un petit peu plus haut que la harava. Tu as ici ton loulav, il faut que le hadas soit un petit peu plus haut que la harava. Pourquoi? Pour bien montrer que l'essentiel dans ta vie, ça doit être de te préoccuper du monde futur, du Olam Haba, de la spiritualité. Simplement, dans la mesure où tu mets le hadas au-dessus de la harava, ça vient donner un sens aussi à ta harava. Ce monde-ci, il a un sens. Dans la mesure où je sais que ce monde-ci, il va pouvoir me permettre d'accomplir des mitzvot et d'accéder au Olam Haba, que ce monde-ci, ce n'est pas une finalité, mais c'est un moyen d'accéder au Olam Haba. Dans la mesure où j'ai présent dans mon esprit que le Olam Haba, il est plus important que le Olam Hazé, alors là, même mon Olam Hazé, il a une importance. Et même bien manger, ça a une importance, et bien boire, et bien m'habiller, et être joyeux, et être heureux dans ce monde-ci. Voilà la leçon, mes chers amis, que la Souka vient nous donner. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de se réjouir de façon extraordinaire dans notre Souka, tous ensemble, avec notre famille, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos conjoints, et que on vive durant toute l'année avec cette idée-là. Dieu souhaite qu'on soit joyeux. Dieu souhaite qu'on soit heureux. Et toute la Torah qu'il nous a donnée, c'est une Torah grâce à laquelle on peut s'épanouir. On peut vivre pleinement dans la joie, dans la sérénité. Et on peut vraiment se réaliser. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Kol tov, mes chers amis, et Chag Sameach.